2020, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. C'est le mois des fleurs. Et comme nous l'a rappelé tout à l'heure le frère Hubert Marie, il faut fleurir là où Dieu nous a semés. Et c'est beau de commencer le mois de Marie en saluant Saint Joseph, qui nous rappelle que ces mystères font partie du rosaire. Ne l'oublions pas lorsque nous méditons notre chapelet. Nous sommes maintenant à la fuite en Égypte. Chers frères et sœurs, chères mères et pères de famille, chers amis, voici ce que nous rapporte l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 2e. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Frères et sœurs, en 3 versets, l'Égypte est mentionnée 3 fois. C'est la traditionnelle terre d'abondance et de refuge en cas de famine ou de crise politique. Depuis Abraham et Jacob, jusqu'à Jéroboam fuyant Salomon qui cherchait à le faire mourir. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, nos frères et sœurs coptes ne font pas mémoire de la fuite en Égypte, mais de l'entrée de la Sainte Famille en Égypte. Et c'est un très grand honneur pour eux et une belle fête. Mais l'Égypte est surtout devenue le symbole de l'esclavage dont Dieu a délivré son peuple. Que Jésus soit amené à descendre en Égypte et en repartir est une des correspondances fondamentales entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la même histoire du salut qui se renouvelle, mais d'une manière éminente, car Jésus sera à la fois le bienfaiteur de l'Égypte, comme jadis Joseph son ancêtre, son bénéficiaire, de par l'asile reçu, le nouveau Moïse et le véritable agneau pascal de l'alliance définitive. Enfin, l'Israël nouveau qui affronte le désert et ses tentations pour entrer dans la terre promise. Avant même d'accomplir ce que signifiait l'entrée et la sortie d'Égypte pour le peuple élu, la venue du Christ réalise les prophéties d'Isaïe en faveur de l'Égypte elle-même. Voici que le Seigneur, monté sur une nuée légère, arrive en Égypte. Il leur enverra un sauveur et il les délivrera. Il se fera connaître des Égyptiens. Béni soit l'Égypte, mon peuple, et Assour, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. C'est Isaïe au chapitre 19. C'est bien dans la suite de l'évangile des mages. Jésus est venu pour l'Orient et l'Occident, pour l'Afrique, pour le monde entier. En citant de préférence le prophète Osée, « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». Chapitre 11, verset 1. Saint Matthieu montre que le sens principal de l'exil du Christ au début de sa vie, c'est de l'amener à la base de départ du salut qu'il nous apporte et qui doit être la sortie d'Égypte par une Pâque renouvelant celle du premier exode avec Moïse. Les traditions juives sur l'enfance de Moïse ressemblent d'ailleurs étonnamment à ce que nous dit saint Matthieu sur l'enfance de Jésus. Il aurait été annoncé qu'un fils d'Israël détruirait le pays d'Égypte, ce qui aurait provoqué l'appréhension de Pharaon et l'ordre de jeter au fleuve tout enfant mâle. Des soldats égyptiens auraient été à la recherche des enfants que leur mère essayait en vain de soustraire au massacre. En effet, saint Matthieu poursuit. Alors Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et dans tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie.
Une voix dans Rama s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Jérémie 31, 15. Les chrétiens connaissent ces traditions juives sur l'enfance de Moïse. Et ils ont reconnu dans Hérode la personnalisation de Pharaon, figure de la tyrannie ou même du diable. Rama est le lieu de rassemblement des déportés partant en exil. Le prophète Jérémie vise d'abord Rachel, mère des Israélites du Nord, pleurant sur ses enfants exilés à Babylone. Rachel pleure encore au cœur des mères, des saints innocents. Aujourd'hui, l'Église pleure sur tous les petits innocents qui n'ont pas pu naître et aussi sur tous les exilés de notre monde, tous nos frères et sœurs immigrés qui fuient leur pays pour des raisons religieuses, politiques ou économiques. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Plusieurs fois, Joseph nous est présenté en train de dormir. Cela lui permet de recevoir les songes par lesquels Dieu le conduit et de se lever, même de nuit, ce qui implique une obéissance rapide. Saint Joseph, l'homme du silence, est un homme d'action. Confiant et audacieux, le voilà sur la route de l'Égypte avec sa jeune épouse et l'enfant Jésus, en pleine nuit, malgré les dangers, les bêtes sauvages et les bandits, et sans GPS. Grâce à sa foi et à son obéissance, il a sauvé le Sauveur. L'exode, l'exil, c'est le contraire du confinement. C'est même un sacré déconfinement. Saint Joseph avait déjà quitté Nazareth avec Marie enceinte. Il quitte maintenant Bethléem avec une jeune maman et son bébé. Et il ignore quand il pourra rentrer au pays. Que de voyages et de déménagements dans la vie de la Sainte Famille. Bien chère mère de famille, bien cher père de famille, chers amis, Saint Joseph ne nous oublie pas. Il sait que quand on est conduit par Dieu, on est toujours dérouté. Les plans de Dieu sur nous dépassent nos projets, même légitimes. Dieu voit plus loin que nous et fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Saint Joseph est venu à Cotignac, au Bessillon, le 7 juin 1660. Mais il n'est pas reparti. Il est toujours présent dans sa discrétion habituelle. Et quand nous ne pouvons pas aller à lui, c'est lui qui vient à nous avec Marie et l'enfant Jésus. Quand les chrétiens d'Égypte ne pouvaient plus aller à Jérusalem dans les années 1968-1970, c'est la Sainte Famille qui est venue au Caire, dans le quartier de Zeytoun, qui signifie en arabe olive, justement là où elle s'était réfugiée au temps où elle fuyait le roi Hérode. Sans rien dire, en apparaissant la nuit, elle apporta la paix aux chrétiens, orthodoxes, catholiques et protestants, aux musulmans, aux croyants et aux non-croyants. Terminons en priant Saint Joseph de tout notre cœur et de toute notre foi. Joseph, fils de David, époux de la Vierge Marie, chef de la Sainte Famille et protecteur de l'Église, toi l'homme juste et prudent, toi le serviteur fidèle, apprends-nous à entrer dans le silence de Dieu, à découvrir sa sainte volonté et sa providence, à marcher dans la foi, à prier dans l'espérance, à servir dans l'amour. Toi qui as travaillé dans ton pays et à l'étranger pour nourrir le corps du Christ, apprends-nous à sanctifier le labeur des hommes et la souffrance du travail incertain, pour les offrir comme une immense Eucharistie. Joseph, image du Père sur cette terre, prie pour tes fils et tes filles, qu'ils grandissent à travers les contrariétés d'aujourd'hui, dans la liberté des enfants de Dieu et la joie d'aimer sans cesse. Amen.